La DDC en République moldave, au-delà de l'aide. 2008, République moldave. Voici Ion. En 2008, Ion a 5 ans. Il habite avec sa grand-mère dans un petit village de Moldavie. Son père et sa mère, comme beaucoup d'autres parents, n'ont pas trouvé de travail en Moldavie et sont donc partis travailler à l'étranger. La grand-mère d'Ion s'occupe bien de lui, mais sa maison comporte beaucoup de dangers pour un petit garçon comme Ion. Et un jour, paf! Ion a urgemment besoin de soins médicaux. Sa grand-mère appelle l'hôpital du district le plus proche. Mais celui-ci n'est pas équipé pour de telles urgences. L'homme à l'autre bout du fil prie la grand-mère de s'adresser à l'hôpital central de la capitale. Lorsqu'elle appelle là-bas, elle apprend que celui-ci est complètement surchargé. La femme de l'hôpital central lui suggère de s'adresser à l'hôpital de la ville voisine. La grand-mère appelle, et cette fois-ci, elle a de la chance. L'hôpital envoie immédiatement une ambulance. Mais tous ces appels ont pris du temps. Les ambulanciers placent Ion sur un brancard et l'installent dans l'ambulance. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ambulance manque de matériel médical de secours. Pendant le trajet vers l'hôpital, Ion ne peut pas être soigné selon les standards de la médecine actuelle. Sa tête est simplement bandée. À l'arrivée à l'hôpital, le prochain obstacle s'annonce. Certains hôpitaux moldaves ne sont pas construits pour accueillir les urgences. Les portes de celui-ci sont trop étroites pour laisser passer le brancard d'Ion. À l'hôpital, Ion est bien soigné et il récupère vite de son accident. Comme souvenir, il porte une grande cicatrice sur le front. Ion s'en est bien sorti, mais son cas montre que le système des urgences moldaves doit être fortement amélioré. La Moldavie a réagi et entamé une réforme du système hospitalier. La DDC ayant fait de bonnes expériences lors de son appui à la réforme du système de santé en Roumanie, elle soutient l'État moldave à plusieurs niveaux. D'abord, la prévention. La DDC s'engage en faveur de campagnes de prévention des dangers domestiques, qui présentent des mesures simples pour éviter les accidents. La DDC apporte aussi une aide technique. Elle soutient ainsi la République moldave dans le renouvellement de son équipement médical. Des experts suisses et roumains accompagnent la réforme hospitalière au travers de conseils, notamment sur l'introduction de nouvelles façons de travailler ou d'une gestion plus efficace des hôpitaux. Pour finir, la DDC est également présente au niveau politique. Elle soutient le ministère de la Santé moldave dans l'élaboration de directives et de lois, par exemple pour tout ce qui concerne l'optimisation de l'allocation des cas d'urgence dans les hôpitaux. Des années plus tard, les mesures ont porté leurs fruits. Le nombre d'enfants victimes d'accidents domestiques a diminué et le système hospitalier moldave s'est fortement amélioré grâce entre autres au soutien de la DDC. Le petit Ion est devenu un jeune adulte qui s'est formé au métier d'ambulancier. Aujourd'hui, quand Ion est appelé pour une urgence, il dispose d'un équipement médical moderne. Les hôpitaux les plus proches sont en mesure d'accueillir ces urgences. Par conséquent, un enfant accidenté peut être aidé rapidement et de manière efficace. Le chemin a été long. Pour s'assurer d'une aide au développement durable et de bonne qualité, la DDC soutient des processus de changement durable dans les pays partenaires, comme on l'a vu dans l'exemple de la réforme hospitalière en Moldavie. Elle s'appuie sur la volonté de changement émanant du pays partenaire. Elle se soucie avant tout des changements de comportement et de pratiques. Et elle renforce les institutions dans le pays partenaire au travers d'un soutien financier, de transfert de technologies et de connaissances. Au bout de ce chemin se trouvent des améliorations durables et efficaces des conditions de vie d'un grand nombre de personnes. La DDC en République moldave, au-delà de l'aide.